Voilà, donc on ouvre l'atelier scientifique pour lycée professionnel. Clique sur OK. Donc là, il nous donne le conseil du jour. Alors, il devrait nous afficher un sonomètre. Il ne le fait pas. Je regarde si c'est bien connecté. Oui, voilà. Alors maintenant, on va calibrer notre son. Donc on va se caler sur 1000 Hz. Donc ici, je suis sur le calibre 1K, 1 kg. Donc je règle sur 1 kHz. Et on va faire en sorte d'avoir 80 décibels. Donc j'affiche la valeur du sonomètre, hein, donc dans l'afficheur. Voilà, donc je suis à 79 décibels. Je vais devoir légèrement augmenter l'amplitude pour me retrouver à 80 décibels. Voilà, qui est la valeur que j'aimerais comme référence, à 1000 Hz. Donc je suis toujours à 1000 Hz avec le bouton de droite là, sur le générateur de signaux. J'augmente légèrement l'amplitude, un peu trop, voilà. Là on est bien à 80 décibels. Voilà, c'est parfait, on touche plus rien. Donc j'ai un sonomètre que je vais mettre en ordonnée. En abscisse, ben, je vais entrer manuellement la fréquence. Donc je peux mettre, ben voilà, c'est la fréquence. Son unité, ce sont les Hertz. Limite de grandeur affichée, bon, je pense qu'on devrait le changer de toute façon, mais on va se mettre de 100 à 4000. Traditionnellement, c'est sur cette plage de fréquence qu'on fait la saisie pour un matériau. Voilà, ben, j'ai plus qu'à lancer l'acquisition. On va l'appeler à vide. On va faire un premier essai à vide. C'est parti. Donc il me demande la fréquence. Donc la première fréquence, c'est 125 Hz. Donc je la saisis ici. 125. Voilà, donc ben, on va régler 125 Hz. Donc on change de calibre, hein. J'étais au calibre 1 kg, je passe au calibre 100 Hz. Et je règle sur 125 Hz. Voilà. Voilà, alors vous remarquez que je suis tombé à 60 décibels, hein, c'est normal. C'est parce que j'ai un haut-parleur ben voilà, qui passe moins bien les graves. De toute façon, les graves sont atténués par le sonomètre. Je rappelle que les graves sont pondérés. Voilà, donc j'appuie sur OK, hein, j'ai appuyé sur OK à l'écran, et je passe à la mesure suivante. 250 Hz. Alors j'ai dû passer au calibre 1 kg, hein, parce que sur le calibre 100 Hz ça passait pas, donc je suis sur le calibre 1 kg, donc je mets 0,25 hein, pour 250. Et donc à l'écran, je saisis donc au clavier 250 Hz. Voilà, 250. Et je clique sur OK. Voilà. Je vois les deux premiers points qui sont affichés. On les voit 125 donc et 250. On poursuit. Donc le suivant, à chaque fois on double la fréquence. Hein. Donc là on va passer à 500 Hz. Donc 0,5. Donc on saisit la valeur toujours pareil à la main, 500. Et on clique sur OK suivant. Voilà, bon c'est pareil jusqu'à 2000 Hz. Hein. Donc j'ai envie d'arrêter la saisie ici. Là, on peut lier les points, les mettre un peu plus épais pour les voir au fur et à mesure, comme je viens de le faire. Bon, je vais arrêter la saisie ici, je vous montrerai la courbe finie.
Voilà la courbe saisie totalement, donc jusqu'à 4 kHz, donc 4000 Hz. Donc là, l'axe des abscisses est gradué normalement, quoi, c'est proportionnel aux valeurs. On clique en bas là pour dans l'affichage et on va sélectionner un axe logarithmique en abscisse. Ce qui est habituel hein, pour la fréquence, vu qu'elle double à chaque fois. Sinon, les fréquences du début du graphique sont toutes tassées et celles de la fin sont très espacées. Donc, en le mettant logarithmique, au lieu de multiplier par 2 à chaque fois l'espace, on ajoute 2 unités à chaque fois. On effectue maintenant notre deuxième série de mesures avec matériaux. Donc, on glisse, on ouvre la boîte, on met à l'intérieur notre matériau. Donc, ça peut être du médium, du polystyrène, de la laine de roche. Vous verrez. Donc, on cale un peu avec la mousse acoustique hein, qui est là pour empêcher la réverbération le plus possible à l'intérieur. Voilà. Vous voyez ici la mousse acoustique, le sonomètre, le haut-parleur et le panneau de médium ici. Voilà. Donc on obtient les deux courbes, donc avant et après, donc c'est-à-dire sans matériaux et avec matériaux, ou dans la chambre d'émission et dans la chambre de réception. Ce qu'il nous faut, c'est la courbe d'atténuation acoustique. Donc on va rentrer là dans le tableau une troisième grandeur qu'on va appeler R, qui est la lettre dédiée en général à l'atténuation acoustique. Et à côté, on va écrire L-L1. Voilà, on appuie sur Entrée. Nous, on écrit d'abord L-L1, L-L1. L est ma courbe, la grandeur représentée en rouge, L1, la grandeur représentée en vert. Voilà, Entrée, voilà. Donc on a des points bleus qui sont apparus. Donc on va les mettre un peu plus épais. On va les relier entre eux. Bon, le problème, c'est qu'ils ne sont pas à la même échelle, comme vous le constatez. Ça devrait faire juste l'espacement entre les deux, en gros. Et donc, bon, c'est pas terrible. Le tableur, d'une manière générale, de l'atelier scientifique n'est pas terrible. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'aller dans le tableau de données, de copier les données, de les rapatrier dans Excel et de faire vos graphiques sur Excel. Même, même Même la différence, finalement, c'est plus simple à faire sur Excel. Après, on fait 3 nuages de points.